Hello Itchy et bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas faite depuis super longtemps, donc c'est les produits terminés. Ça fait des mois que j'entrepose plein de produits qui sont exclusivement bio ou naturels. Donc du coup je vais commencer par ce qui se trouve devant moi. Je vais pas forcément faire de tri entre les produits pour le corps, le visage ou autre. Donc je vais commencer par le shampoing de la marque Bioturn. Alors c'est une marque que je trouve sur le site EcoVerde qui est vraiment pas chère, donc c'est un shampoing à la caféine qui est censé stimuler la pousse des cheveux, dynamiser le cheveu, enfin en tout cas moi ça me donnait vraiment des cheveux hyper brillants à chaque fois, sauf qu'au niveau de la composition, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop agressif pour moi. Pourtant il y a du coco glucoside en tensioactif et sodium coco sulfate. Alors sodium coco sulfate c'est encore un peu trop agressif pour moi, donc du coup je vais passer à des shampoings encore plus doux en fait. Mais sinon c'est un excellent shampoing, vraiment le rapport qualité-prix il est exceptionnel, il mousse super bien, vraiment quand vous avez fait votre bain d'huile n'hésitez pas à mettre ce genre de produit. En tout cas ce shampoing là de la marque Bioturn ça enlève vraiment toute l'huile, donc c'est vraiment super. Donc il m'a bien servi mais je vais pas le racheter. J'ai terminé un tonique de la marque Kiwi ou Kiwi. Alors c'est le Harmonizing Facial Toner. En fait c'est un tonique que j'applique tout simplement après m'être nettoyé le visage et après avoir essuyé mon visage. J'ai pas trouvé qu'il était vraiment exceptionnel, sachant que il est pas donné non plus. Pour 150 ml, je trouve que ça vaut pas le coup en fait, donc je vais pas le racheter, il est normal mais sans plus. J'ai utilisé cette fois un tonique que j'ai adoré, donc c'est le Mattifying Face Toner de la marque Naobai. Donc Naobai en fait c'est une marque que j'aime beaucoup, que je trouve sur le site Bioferta, beaucoup moins cher qu'ailleurs. Puisqu'en fait elle est vendue sur d'autres sites mais je crois le double du prix, en tout cas ce produit là est vendu facilement le double du prix. Donc là j'avais payé genre 5 € et en fait c'est un super tonique, celui-là j'utilise encore, j'en avais acheté d'autres. Et en fait c'est un tonique qui est effectivement matifiant, qui enlève vraiment les traces de sébum en fait, voilà, qui peuvent se déposer, je sais pas, pendant la nuit. En tout cas moi je me lave quand même le visage le matin, mais je passe quand même ce tonique là et je trouve que ma peau est plus nette et ça n'agresse pas la peau, ce qui est très difficile à trouver en fait en matière de tonique pour peau mixte à grasse. Donc vraiment celui-là il est top, le packaging est superbe. Ensuite j'ai terminé la lotion capillaire traitante à la sève de bouleau, donc c'est une de la marque Fleur Alpes. C'est en fait une sorte de brume que j'appliquais d'abord sur mes cheveux, parce qu'en fait sur la racine, puisque c'est anti-chute, anti-pellicule et démangeaison, et moi j'ai beaucoup de démangeaison, donc en fait là pour éviter d'avoir trop de chute, j'ai utilisé ce produit là. J'ai pas trop aimé la sensation qu'il y avait sur le cuir chevelu, j'ai pas trouvé que ça changeait grand chose, j'ai pas trop aimé l'utiliser, donc j'ai terminé sur mes cuisses, et puisque comme il y a du boulot dedans, c'est super efficace contre la cellulite. Il faut savoir qu'effectivement j'ai vu un effet anti-eau en fait sur mes cuisses, donc c'est pas forcément un produit que je vais racheter parce que je préfère utiliser d'autres produits à base de boulot, ou voire même faire une cure de boulot en interne. Alors ensuite j'ai terminé le shampoing douche de la marque Cartier, donc à l'argile blanche et à l'extrait de menthe. C'est un gel douche que j'ai utilisé l'été dernier je crois, ou au printemps dernier, enfin ça fait très longtemps que j'ai terminé. Et en fait il est hyper frais, donc ça c'est vraiment génial, c'est à dire qu'en fait ça vous donne vraiment l'impression d'avoir, je sais pas, d'être encore plus propre et d'avoir vraiment un coup de froid. C'est juste qu'il y a un tensioactif qui est assez agressif je trouve, donc c'est le ammonium lauryl sulfate qui réussit pas trop à ma peau quand j'utilise tous les jours. Donc c'est un produit que j'ai déjà racheté, que j'ai dans mon bac pour cet été en fait, puisque j'aime bien quand même avoir un effet froid sur le corps l'été, mais à utiliser un jour sur deux par exemple. J'ai terminé cette huile pour le visage de la marque Avril. Alors c'est une huile que j'ai utilisée en hiver, mais je pense que ça fait peut-être presque un an que je l'ai terminée. En fait elle est très grasse, trop grasse pour mon type de peau. Je pense que ça peut être pas mal pour les peaux grasses, sachant qu'en termes de compo on est bon, il y a pas mal, c'est que l'huile en fait, il n'y a pas de... Si, il y a un petit peu de parfum à la fin, mais autant utiliser une huile végétale classique. Enfin moi je l'avais eu en vente privée pour vraiment rien, donc moins cher qu'une huile végétale, c'est pour ça que je l'avais acheté, mais c'est pas un produit que je vais racheter parce qu'il est trop gras et pas... Enfin je trouve qu'il n'a pas un énorme intérêt pour moi en tout cas. Ensuite j'ai terminé donc une huile de carotte que j'ai utilisée sur mon visage et sur mon corps. C'est écrit 100% naturel, mais il n'est pas écrit première pression à froid, donc je pense que je vais éviter d'acheter ce type de produit à l'avenir. Il faut savoir que l'huile de carotte bio est très chère. Donc là c'est la marque Yari que je trouve dans les magasins, dans les épiceries en général africaines ou indiennes, et en fait ça coûte genre 6 € pour tout ça. Et en fait c'est pas 100% huile de carotte, c'est Prunus je pense que c'est quoi déjà, Prunus amygdalus dulcis oil plus carotte oil. Donc en fait c'est pas 100% carotte, donc je préfère quand même acheter la prochaine fois de l'huile de carotte à 100%, donc non je vais pas la racheter. J'ai terminé ce
déodorant de la marque Jason, donc c'est une marque qui est 100% vegan, Jason qui est vendue sur le site Fragrance Direct par exemple, et sur pas mal de sites anglo-saxons. En fait la composition est assez bonne. Est-ce qu'il y a du bicarbonate de soude? Je pense pas parce que moi je suis allergique au bicarbonate de soude. Par contre en termes de composition, il y a beaucoup d'ingrédients, il y a un peu de phénoxyéthanol, donc voilà c'est quelque chose que j'essaie vraiment de plus en plus d'éliminer. Donc par contre en termes d'efficacité on est vraiment sur un déo qui est très efficace. Alors c'est en fait il est au tea tree, donc en fait le tea tree c'est vraiment anti-odeur, c'est vraiment antibactérien, c'est super. Mais personnellement moi je vais pas le racheter parce que je veux vraiment passer sur des compos encore meilleurs que ça. Donc si ça vous dérange pas d'avoir une compo moyennement bonne, n'hésitez pas. En tout cas c'est pas un déo qui est mauvais, au contraire il fonctionne vraiment très bien. J'ai terminé ensuite le Body Butter de la marque Nakomi, donc c'est une marque qui est essentiellement vendue sur Beauté Privée. En tout cas si vous connaissez un site sur lequel elle est vendue, je veux bien parce que je trouve cette marque là nulle part. Et en fait en général ils sont vendus 5 ou 6 euros, enfin de 4 à 6 euros je crois les beurres corporels. Ils sont assez petits, donc c'est 100 ml pour celui-ci et il est au Sunny Orange Sorbet, donc c'est en fait une pâte, une sorte de vraiment pâte très concentrée, donc c'est à dire qu'il est comment dire, petit en termes de contenance mais plus concentré que les autres beurres corporels que j'ai pu tester. Et honnêtement il y a un effet vraiment lissant sur la peau puisque c'est à l'orange et honnêtement moi l'orange ça fonctionne très bien. Ils disent bien dans le descriptif que c'est anti-cellulite et oui franchement je confirme, ça lisse la peau, la texture est super, c'est très épais par contre donc il faut prendre le temps de masser, mais honnêtement la peau reste hydratée, nourrie toute la journée, même jusqu'au lendemain, alors qu'il y a des beurres corporels que vous achetez super cher qui nourrissent sur l'instant mais qui nourrissent pas sur le long terme, et là c'est vraiment top. Alors c'est un produit pour les peaux sèches, hein. Si vous avez la peau normale sur le corps, faut vraiment la mettre l'hiver seulement parce qu'elle est vraiment hyper grasse. Moi j'adore, c'est vraiment ce qu'il me fallait. D'ailleurs oui je vais racheter et j'ai déjà racheté ce produit que je vais recevoir bientôt. Ensuite j'ai terminé ce déodorant de la marque Meo Meo Tweet. C'est un déo en fait à la lavande que j'avais beaucoup aimé, qui est en pot, donc c'est pas un format très pratique, mais honnêtement c'est un déo qui est très efficace. Par contre il contient du bicarbonate de soude et en fait il y a la version sans bicarbonate de soude, sauf que je ne savais pas, donc du coup je vais l'acheter plus tard. Donc oui je vais racheter ce produit mais en version plus douce en fait pour les aisselles sensibles. J'ai terminé en fait ce gel douche crème, donc cette crème de douche de la marque Phytorelax. Phytorelax franchement pendant au moins 2-3 ans je pense que j'ai dû acheter non-stop leur gel douche ou leur crème de douche parce que ça me correspond vraiment en termes de tout en fait. C'est juste que bon, en termes de compo il y a mieux, donc du coup j'ai décidé d'arrêter d'acheter en fait les produits, en tout cas ceux-là ils sont naturels mais pas bio, et ils ont une gamme bio en fait Phytorelax, donc peut-être que je vais me tourner vers cette gamme là, mais en tout cas non je vais pas racheter ces produits parce que la compo n'est pas excellente, et au fur et à mesure en fait que je m'habitue à utiliser des produits bio j'ai tendance à être un peu sensible, mais sinon c'est un gel douche qui est très confortable, qui sent le chocolat, qui sent vraiment le cacao, qui laisse la peau douce, hein, vraiment il est très bien. J'ai terminé ce gel de silice de la marque CMD Nature Cosmétique, donc que j'ai dû acheter sur EcoVerde je crois, donc ça coûte à peu près 10 euros le flacon. Ça part assez vite, en fait on peut l'utiliser sur le corps et d'ailleurs c'est un effet anti-cellulite, c'est assez surprenant mais bon. La silice c'est une substance qui est super intéressante pour les peaux, on va dire, à problème. Je pense que ça régule en fait la peau, l'hydratation de la peau. Et moi quand j'avais une peau, on va dire un petit peu eczémateuse, un petit peu sèche, tout ça, j'en ai mis partout sur mon corps. Et en fait ça a très bien fonctionné, effectivement ça a régulé l'état de ma peau. Et c'est un petit peu anti-cellulite, effectivement. Donc il faudrait que je persévère parce que là du coup j'ai utilisé qu'un seul flacon. Je pense que je vais le racheter, peut-être pas dans cette marque là, mais je pense que oui je vais racheter en fait le gel de silice, sachant que la compo est bonne et du parfum juste à la fin. Et en fait c'est 100% vegan, donc du coup voilà c'est un bon produit. J'ai terminé ce sérum pour les cheveux de la marque Lavera, donc c'est un sérum en fait qui ressemblait surtout à une crème pour les cheveux. C'est juste à l'époque où je l'ai acheté, ça fait genre moins de 2 ans que je l'ai, en fait j'avais pas remarqué qu'il y avait de l'alcool dedans en deuxième position, et ça me réussit pas du tout pour mes cheveux, ça assèche mes cheveux incroyablement. Donc du coup oui il y avait un effet quand même assez lissant sur les pointes, mais ça remouillait le cheveu en fait. Ça n'a pas un effet assez sérum pour moi, c'est surtout une crème, un leave-in que j'appliquais sur mes cheveux. Et sur les pointes, oui ça avait un effet, donc pas réparant, ils disent repair mais non c'est pas vrai, mais ça a un effet quand même effectivement lissant sur les pointes, mais c'est pas un produit que je vais racheter, en plus je pense qu'il est discontinué. Donc j'ai terminé cette crème, donc ce leave-in pour les cheveux. Donc quand j'ai leave-in c'est une crème sans rinçage que j'ai appliquée sur mes cheveux après m'être lavé les cheveux et après avoir posé mon masque capillaire. Donc du coup c'est une marque qui est assez connue je crois dans le domaine des cheveux naturels. Donc c'est les Secrets de Loli, donc c'est le premier produit que j'ai acheté dans cette marque là. Donc ils disent pour cheveux secs, hydratés, nourris, au beurre et vitamines. Je pense que ça peut convenir aux cheveux bouclés à crépus parce que la texture est vraiment
hyper légère, d'ailleurs trop légère pour moi parce que moi j'ai un cheveu décoloré, donc forcément ils ont tendance à être très déshydratés et très secs. Donc du coup là c'est le parfum, c'est Smoothie Litchi Mûr. C'est un bon produit mais que je vais pas racheter, en plus il a un certain coût. Par contre la compo elle est vraiment exceptionnelle, elle est vraiment très bonne. C'est un très bon produit mais que je vais pas racheter parce que ça correspond pas à mon type de cheveux je trouve. J'ai terminé le gel d'aloe vera de la marque Santifolia. Cette marque là fait du gel d'aloe vera pas trop cher, 99% ou 98% naturel. Le truc en fait c'est que c'est trop léger, enfin la texture est trop légère, il y a un truc qui va pas dans ce produit. Ça me correspondait pas vraiment, donc j'ai terminé sur mon corps essentiellement. Moi j'aime bien quand le produit est assez épais, j'aime bien vraiment quand ça fait vraiment effet pulpe. Donc du coup non, je ne vais pas le racheter. J'ai terminé encore un beurre corporel de la marque Nakomi, donc c'est le Smooth Body Butter Freshly Baked Papaya Pie. Alors c'est en fait un beurre corporel qui est beaucoup moins épais, beaucoup moins huileux que l'autre. Par contre, il a un effet génial sur la peau, il sent tellement bon, l'odeur reste quand même pas mal. Et on est vraiment sur une compo qui est assez bonne, donc ce sont des produits naturels et non bio. La marque Nakomi. Il y a un petit peu de colorant mais vraiment juste à la fin, donc les compos sont pas toujours vegan, faut bien vérifier parce que sur le site Beauté Privée ils ont fait l'erreur de mettre Nakomi 100% vegan. C'est pas vrai, il y a des produits qui contiennent de la cire d'abeille, il y a des produits qui contiennent du carmin. Donc en tout cas ce produit là l'est et franchement il est vraiment très bien, donc ça je l'ai déjà racheté, pareil je vais le recevoir bientôt. J'ai terminé ce lait auto-bronzant de la marque Lavera. Donc qui est vegan aussi, enfin tout ce que je vous montre c'est vegan, hein, sauf erreur de ma part, s'il y a une erreur n'hésitez pas à me le signaler. En tout cas je lis toujours bien les compos et je vous conseille de toujours bien lire les compos avant d'acheter. Si vous faites attention aux produits animaux qui peuvent être mis dans les produits même bio, parce que dans les produits bio il y a quand même pas mal de produits non vegan aussi. C'est un produit qui a une bonne composition, bon ça reste quand même de l'auto-bronzant, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre tous les jours sur sa peau. Moi personnellement j'en ai appliqué la première fois il y a quelques années et j'ai adoré surtout l'hiver parce que ça uniformise la peau. J'avais même fait une vidéo là-dessus, je sais pas si je l'ai mise, si je l'ai gardée sur ma chaîne ou si je l'ai enlevée. En tout cas sachez que c'est un très bon produit qui fonctionne sur les peaux noires aussi et je trouve qu'il fait pas de traces. Alors pour moi c'est vrai que les traces dans tous les cas se verraient beaucoup moins, mais c'est je trouve un excellent produit. Par contre je crois que j'ai acheté une autre marque, je pense que je vais acheter le produit de chez Alverde et je pense que l'effet bronzant est un peu plus fort, donc je pense pas forcément que je vais racheter, surtout qu'il a un coût, mais en termes d'hydratation nickel, en termes d'effet sur la peau nickel, donc voilà, rien à dire sur ce produit. J'ai terminé ces beurres corporels de la marque Phytorelax, donc la marque Phytorelax j'achète seulement sur les ventes privées, hein, toujours soit sur vente privée soit sur showroom privé, et vraiment les produits reviennent vraiment très peu cher, et sachant que ce sont des produits qui valent quand même assez cher à la base. Par contre en termes de compo, pour la gamme non bio je veux dire, c'est pas non plus exceptionnel. Donc je vais pas forcément racheter, parce que comme je vous l'ai dit je suis habituée à des compos vraiment maintenant de plus en plus purs, nickel, enfin on va dire sans parfum ou avec peu de parfum etc. Donc du coup je vais pas le racheter. Par contre effectivement, à part le fait qu'il pénètre très lentement dans la peau, il a un effet très nourrissant. Donc, moi je le mettais sur les peaux vraiment, sur les endroits où ma peau était très sollicitée, donc le ventre ou même sur les cuisses, l'hiver par exemple, sur les jambes pour éviter d'avoir la peau un peu sèche. Donc vraiment c'est un très bon produit. J'ai terminé deux crèmes de douche de la marque Veleda. Donc les crèmes de douche je commence à les connaître de cette marque là en tout cas, puisque j'ai testé celle au citron dont je vous ai déjà parlé je crois dans mes favoris de l'été, d'été je sais plus de quelle année parce que là ça y est ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai essayé aussi celle à la lavande que j'aime un peu moins, que je suis en train de terminer, mais en tout cas celle là elle est vraiment très bien. En termes de compo on est nickel, il y a un peu d'alcool mais ça va, ça arrive pas en tout premier, donc du coup c'est eau, huile de sésame, coco glucoside qui est un tensioactif qui est hyper doux, et ensuite alcool. Donc moi je supporte en fait quand l'alcool est concentré moyennement. En termes d'efficacité, ben celle-là vraiment très bien, sachant en plus qu'il y a un effet un petit peu nourrissant quand on se rince, on n'a pas la peau sèche, mais par contre l'odeur elle est bof, enfin, c'est vraiment une odeur très naturelle. Si vous aimez les odeurs vraiment de gel douche très fantaisie, tout ça, c'est pas pour vous. Donc moi je me suis forcée un peu à terminer le dernier, j'en ai eu marre. Lors du deuxième flacon j'ai trouvé que l'odeur était pas insupportable mais bof, donc du coup je ne vais pas racheter ces crèmes de douche malgré leur efficacité. J'ai terminé cette crème pour le corps de la marque Biomed. Donc Biomed, alors c'est une marque, alors pour moi qui est non testé, qui est cruelty free parce que j'ai fait beaucoup de recherches, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le label. J'ai vraiment voulu un produit pour retendre ma peau et j'en trouvais pas. Et là j'ai trouvé sur une vente privée à 8 € le flacon, et c'est un produit qui est d'une très bonne efficacité, qui retend vraiment bien la peau. Donc je sais pas si je vais la racheter, on verra bien. En tout cas c'est très nourrissant et très safe en termes de composition.
J'ai terminé de la marque Phyto-Relax, donc de la gamme bio cette fois, le Sebum Aloe Vera. Donc c'est un gel détergent de la gamme pardon, Sebum Aloe Vera, ou la marque Aloe Vera, je sais pas quoi, bref. Ils ont plusieurs gammes et en fait celle Aloe Vera est, je pense, vraiment pas mal pour les peaux mixtes à grasse. On a le label vegan ok dessus, la compo est très bonne, par contre j'ai plus la peau si mixte que ça pour pouvoir l'utiliser. C'est un produit qui reste quand même un petit peu agressif, je trouve. Alors moi je m'en servais en fait pour le soir, pour vraiment finir mon démaquillage. Alors en termes de confort c'est génial, vraiment je trouve que tous les produits à base d'aloe vera pour nettoyer le visage sont excellents. L'aloe vera d'ailleurs je trouve démaquille vraiment pas mal, enfin en tout cas moi j'ai découvert, j'ai même essayé même une fois d'appliquer l'aloe vera pure. C'est un pouvoir démaquillant, en tout cas sur moi, c'est juste que ça démaquille pas parfaitement, mais en tout cas là en termes de compo on est bon, mais c'est trop agressif pour moi, donc je vais pas l'utiliser, je vais pas la racheter. J'ai terminé la lotion tonique Sentifolia de la gamme Ginkgo biloba, enfin en tout cas c'est au Ginkgo biloba pardon. Alors c'est un tonique qui est juste hydratant en fait, c'est un tonique qui est lambda, enfin qui a pas de, on va dire, de fonction, comment dire, resserrage de pores ou je sais pas quoi. Alors c'est un bon produit mais sans plus, c'est neutre, enfin limite si j'avais mis de l'eau de rose ça aurait été la même chose, donc bof. Faut savoir que le site Sentifolia fait souvent des promos, en tout cas moi j'avais eu 30% sur tout le site, c'est pour ça que je l'avais acheté, donc c'est un site qui est vraiment super, il y a plein de produits, même comment dire, des contenants ou des ingrédients pour faire vos cosmétiques vous-même, donc c'est une très bonne marque je trouve, c'est fabriqué en France, c'est bio, enfin voilà, on a d'excellentes compositions la plupart du temps. Mais c'est pas un produit que je vais racheter, honnêtement c'est pas un produit que je vais racheter. J'ai terminé l'eau de thé vert de la marque Ladrom, c'est un produit que j'ai déjà racheté parce qu'il a vraiment très bien fonctionné sur moi. Faut savoir que c'est pas de l'eau de thé vert pure, enfin c'est pas genre de l'hydrolat, enfin c'est quand même un produit bio, mais c'est à dire qu'on a du benzyl alcool et du déhydroacétique acide à la fin. Il n'y a que 3 ingrédients, donc ça va encore, mais moi personnellement le fait que ce soit déjà tout fait, le fait que ce soit en conditionnement comme ça en spray, enfin je préfère. Donc c'est une bouteille que je vais réutiliser, ça m'a coûté je crois à peu près 5 ou 6 euros, et honnêtement c'était la première fois que j'utilisais vraiment du thé vert sur mon visage tous les jours. Donc le matin en me réveillant j'en mettais sur mon visage, ou même avant de me maquiller, honnêtement ça a vraiment très bien diminué mes cernes. Le thé vert c'est excellent contre les cernes. Mon visage avait l'air plus lumineux, mon visage était plus dynamique, enfin je sais pas, ça m'a vraiment réussi. Et comme j'ai terminé, pendant quelques mois, j'en ai pas utilisé et honnêtement ça s'est vu. Enfin moi personnellement j'ai vraiment vu une différence. Donc oui, je l'ai déjà racheté. J'ai terminé ce tonique pour le visage de la marque Health and Beauty. Donc ce sont des produits qui sont au minéral de la mer morte. Au début en fait, j'ai vraiment acheté ça au hasard. En termes de compo, ça va, on a quand même une compo qui est assez bonne. Tous les produits ne sont pas vegan dans cette marque-là, mais en tout cas celui-ci il l'est, et honnêtement, il y a eu un effet vraiment super sur ma peau. Faut savoir que les minéraux de la mer morte, ça fonctionne vraiment très bien sur moi. À chaque fois, ça m'enlève mes taches, ça me resserre mes pores, enfin vraiment c'est un produit qui est miraculeux sur moi. Mais par contre, il était un peu trop agressif, hein. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ça nuisait à ma peau à la longue, donc du coup je vais pas le racheter, mais honnêtement, en tout cas, quand même, je trouve que ma peau était quand même plus jolie. C'est juste la sensation qui ne m'a pas plu. Ou bien je pense que c'était l'odeur qui était trop forte. Enfin bref, ça fait quelques mois que j'ai terminé et non, je vais pas le racheter. J'ai terminé en fait ce gel intime de la marque Thea Natura. Donc c'est un gel intime que j'achète déjà depuis longtemps. Puisqu'il est super efficace je trouve. Parce qu'en fait, comment expliquer, il mousse pas trop, il est pas agressif du tout. Il contient du... Attendez... Je pense du tea tree, un truc comme ça, mais c'est pas trop agressif non plus, donc voilà, il est super, j'achète depuis déjà un bon moment, et oui je compte le racheter, je l'ai déjà racheté. J'ai terminé comment on appelle ça déjà, ce gommage pour le corps de la marque Lacomi que j'avais acheté sur le site Beauté Privée, et en fait c'est un gommage qui est à base de café, et en fait il est hyper nourrissant pour la peau, donc à la limite vous pouvez faire vous-même hein, ce type de gommage là. C'est juste que moi je bois pas de café, j'ai pas de café moulu comme ça, donc j'en ai pas chez moi. Donc du coup comme ça m'a coûté genre 4-5 euros, je me dis bon allez je vais tester. Pour 200 grammes ça va, c'est juste que quand on a beaucoup de surface à masser, je trouve que ça finit quand même assez vite, mais il y a un effet sur la peau qui est génial. Par contre ça salit la douche énormément. Il a une efficacité exceptionnelle je trouve, en une utilisation j'ai vu une différence, ça redynamise la peau, enfin vraiment c'est un excellent gommage que j'ai déjà racheté. J'ai terminé de la marque Altea Organics le gel nettoyant à la vanille au géranium. Donc c'est en fait une marque que j'ai trouvée sur le site Maki Yaya, enfin Maki Beauty maintenant.
et c'est pas cher du tout. C'est entre 4 et 5 euros en fait ces petits gels nettoyants. Vous avez 150 ml pour 4-5 euros et c'est bio et c'est vegan. Honnêtement c'est génial, génial, génial. Vous avez des compos exceptionnels. Et là ils disent que c'est censé être illuminateur, mais pour tout le type de peau, non, moi je trouve que vu qu'il y a du géranium dedans, si vous n'avez pas la peau grasse ou vraiment très mixte, ça n'ira pas. Moi personnellement ma peau elle n'a pas supporté ce produit, en tout cas pas tous les jours. Je devais alterner avec un autre gel parce qu'en fait le géranium je trouve que ça décape, enfin c'est vraiment quelque chose qui a même dans les déos parfois et honnêtement c'est trop fort pour moi, donc je vais pas racheter ce parfum là. Par contre j'ai déjà racheté celui qui contient je crois du pamplemousse et qui est très très bien, qui est génial, et il y avait un effet illuminateur effectivement sur ma peau. Je trouve que mes taches étaient un petit peu plus moyen, un peu plus pâles quand j'utilisais ce produit, et en termes de compo c'est génial parce que j'ai déjà dit mais je répète, ça commence par de l'eau de rose distillée, ensuite glycérine végétale, hein, huile de coco, voilà, donc c'est vraiment, on a une compo qui ne peut pas être plus parfaite que ça je trouve. Donc excellent produit que vous trouvez sur le site Maki Beauty, sautez dessus si vous les trouvez parce que c'est un site qui livre en France en plus, livraison gratuite à partir de 30 euros d'achat. C'est je pense le meilleur, enfin en tout cas cette marque là, le meilleur gel nettoyant pour visage que j'ai testé depuis que je suis passée aux produits naturels et bio. Donc du coup je vais racheter, donc voilà, je pense que je vais tester les autres parce qu'il y en a je pense 4 ou 5. En tout cas celui au pamplemousse est très très bien. J'ai terminé ce shampoing de la marque Alepia, donc c'est au shampoing, enfin ce shampoing d'Alep original à l'huile de Nigel. C'est en fait une marque que j'utilise depuis très longtemps, que je trouve dans les ventes privées parce que sinon ça coûte une fortune. Et en fait il y a une compo vraiment qui est super excellente. C'est en fait comme du savon d'Alep liquide que vous mettez sur vos cheveux, ça emmêle un peu le cheveu, c'est pas quelque chose qui va vous démêler le cheveu en même temps. Par contre ça nettoie vraiment très très bien, faut à peine le faire mousser. Je pense que ça correspond pas vraiment à mes cheveux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce produit. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai quelques soucis de pellicule ou quoi, donc je pense que je vais l'arrêter. J'en ai un qui est en cours, que j'utilise vraiment rarement. Je pense que je vais arrêter complètement cette marque là pour voir, parce que ça fait longtemps que j'utilise, et c'est peut-être d'ailleurs des fois on a des problèmes de peau ou de quoi ou d'autre chose, c'est parce qu'on utilise un produit qui ne correspond pas. Mais je pense que c'est trop gras en fait. Moi je pense que je vais partir sur des shampoings qui sont très très doux, très neutres, pas du tout spécifiques pour les cheveux crépus ou quoi que ce soit, vraiment enfin limite une base lavante quoi, quelque chose de très très neutre, parce que j'ai le cuir chevelu irrité et forcément il y a très peu de produits qui me correspondent. J'ai terminé ensuite ce spray à la rose de la marque Urtekram. C'est une marque qui est vraiment pas chère, qui propose des produits vegan. Est-ce que toute la gamme est vegan? Je ne sais pas, mais en tout cas celui-ci l'est. Et vraiment on part sur des prix vraiment ridicules, enfin genre c'est 4-5 euros, c'est pas cher du tout. Avec une compo excellente, il y a même du, comment on appelle ça déjà, sodium hyaluronate, donc de l'acide hyaluronique je crois, enfin dedans en tout cas ça donne vraiment un cheveu assez souple. C'est pas mal pour hydrater le cheveu matin et soir. Personnellement j'utilisais surtout le soir avant de mettre mon huile ou avant de mettre mon leave-in si mes cheveux étaient secs. C'est un très bon produit. Par contre je sais pas, j'ai envie de tester les autres sprays de cette marque là ou même d'autres sprays. Je trouve qu'il y a pas mal de marques qui font des sprays comme ça pour le visage. Moi personnellement l'eau normale, enfin ça me marche pas, enfin donc je préfère quand même utiliser ce type de produit. Donc je vais pas forcément le racheter, en tout cas pas maintenant, mais c'est un très très bon produit. J'ai terminé ce gel d'aloe vera de la marque Pure Aloe. C'est un produit en fait qui m'a été donné. Et en fait c'est un produit que j'aurais jamais acheté puisqu'il coûte plus de 15 euros, mais en même temps vous avez une très grande contenance. Honnêtement c'est un excellent produit. Donc là on a vraiment du gel qui est quasiment pur, en tout cas à 98%. En termes de texture, en termes d'odeur ou quoi, ça se rapproche vraiment du vrai gel d'aloe vera en fait qu'on fait soi-même. Donc honnêtement c'est un excellent produit que j'ai utilisé partout sur ma peau, sur mes cheveux, sur mon visage. Pour moi c'est un must have, en fait j'ai toujours du gel d'aloe vera dans mes placards. Honnêtement c'est pas un produit que je vais racheter tout de suite parce que j'ai d'autres marques à tester. Je teste vraiment beaucoup de marques en matière de gel d'aloe vera, donc non c'est pas forcément un produit que je vais racheter maintenant. J'ai terminé le sérum lissant de la marque Cartier. Donc c'est un sérum que j'utilisais en fait c'est pour les premières rides, hein, donc vraiment j'ai utilisé parce que j'ai vraiment envie d'utiliser vraiment des sérums spécifiques pour les peaux on va dire de plus de 30 ans, pour je sais pas, enfin, je veux plus utiliser de sérum hydratant lambda. Je veux vraiment passer à la vitesse supérieure pour ma peau parce que mon objectif pour 2018 c'est d'avoir une peau vraiment nickel. Et en fait comme j'avais pas mal de problèmes de peau dû au stress ou une alimentation qui a un petit peu changé aussi, du coup je l'ai acheté en solde heureusement parce qu'il coûte assez cher je trouve. Et il est je trouve très bon. C'est un très bon sérum, c'est juste qu'il est très nourrissant je trouve. Et honnêtement quand j'appliquais il fallait vraiment que j'applique pas de crème trop grasse par dessus. Donc je pense que j'ai plutôt misé sur un sérum très léger mais très efficace
avec une bonne crème par-dessus plutôt que le contraire. Mais pour l'hiver il est très très bon, il a un effet lissant, oui effectivement il est... En fait il nourrit tellement bien la peau que la peau est réconfortée et elle a l'air un peu plus jeune, donc c'est un excellent produit mais que je vais pas racheter parce que la texture me correspond pas. J'ai terminé aussi cette crème de douche de la marque Energy Fruit, donc c'est une crème de douche au monoï et à l'huile d'argan. Alors c'était un produit que j'ai acheté sur le site Beauté Privée, vraiment pas cher du tout, donc Energy Fruit c'est un produit, c'est une marque qui est vraiment pas chère de base et je pense que tout est, déjà c'est fabriqué en France, cruelty free, il me semble que tout est vegan ou presque tout est vegan dans cette marque là. Les compos sont pas non plus géniales, hein. Notamment dans les shampoings vous avez pas mal de, je crois, de parfums ou silicone ou quoi. En tout cas pour la peau, on a ce produit là qui contient en fait du sodium laureth sulfate et honnêtement c'est un tensioactif que j'utilise très rarement sur ma peau parce qu'il est hyper asséchant pour moi. Donc un jour sur deux j'utilise ce petit produit plaisir parce que c'est vrai que ça fait des années que j'utilise déjà douche un peu plus, une crème de douche un peu plus naturelle, etc. Et il y a plus ce côté plaisir pour moi. Moi j'aime beaucoup me laver avec des produits qui sentent très bon. Donc là l'odeur est parfaite et c'est carrément une mousse en fait, donc ça c'est super agréable. Et ça dure très longtemps parce que justement comme il y a une texture mousse, je trouve que... je sais pas, ça dure plus longtemps qu'un gel douche qui a la même contenance pour moi. Donc c'est un très très bon produit, en termes de compo ça va, hein, je trouve que c'est pas mal, c'est juste qu'il y a beaucoup de parfum dedans. Donc à éviter pour les peaux sensibles, atopiques. Je pense que je vais quand même racheter ce produit pour cet été parce qu'honnêtement il est très très agréable. J'ai terminé l'huile d'argan de la marque Alepia, donc une marque pareil que je trouve toujours sur les ventes privées. J'ai beaucoup aimé cette huile pour mes cheveux, ça avait un effet mais hyper nourrissant, notamment l'hiver. Le conditionnement n'est pas très très bon parce qu'en fait c'est un spray, donc moi des fois j'ai envie d'en mettre beaucoup d'un coup et je vais faire beaucoup de spray. On peut pas du tout ouvrir en fait... le flacon, donc quand on arrive à la fin, enfin peut-être qu'on peut, ah si on peut mais c'est difficile, enfin c'est un peu chiant à terminer, donc moi je préfère carrément de l'huile d'argan en conditionnement en flacon normal quoi, enfin sans pompe parce que je trouve que c'est pas pratique et honnêtement le prix est assez élevé. Ensuite j'ai terminé cette crème pour les mains de la marque Benecos, alors c'est la crème pour les mains qui a le meilleur rapport qualité-prix que j'ai jamais connu dans tout ce qui est produit bio naturel. En fait la compo est super bonne, donc il a le label vegan, donc ce qui est vraiment bien. Vous avez du parfum mais à la fin, c'est le dernier ingrédient, le parfum, donc ça c'est très très pratique parce que moi j'ai pas mal de problèmes de peau l'hiver, un petit peu d'eczéma des fois, donc ce qui fait qu'il faut vraiment que je fasse attention à ce que je mets sur mes mains. Et en fait ce produit est génial, c'est à dire qu'en fait il peut correspondre pour les saisons froides comme les saisons peut-être pas chaudes non plus, mais voilà il est nourrissant mais pas trop non plus parce qu'il y a des crèmes qui sont très très grasses mais qu'on peut pas utiliser dès que le printemps arrive, alors que celle-ci oui, donc la texture est parfaite, l'odeur est neutre et la compo est nickel. Donc oui, je pense la racheter certainement pour l'hiver prochain parce que là j'ai déjà mes produits pour les mains et en été j'en utilise quasiment pas, donc je vais pas en acheter trop en avance. J'ai terminé cette poudre pour le visage de la marque Everyday Minerals, donc c'est la Finishing Dust. Normal, je sais pas si elle a un nom de teinte, en tout cas elle était jaune pâle et c'est un produit que j'ai terminé quand même je trouve assez rapidement, sachant que j'avais pas que ce produit là que j'utilisais pour poudrer mon anti-cerne. Honnêtement j'ai racheté une autre poudre, pas la même teinte mais de la même marque. Ce type de poudre là se termine trop rapidement, donc je vais pas racheter cette poudre là parce que en fait on peut pas la trouver sur les sites anglo-saxons à bas prix, parce qu'en général cette marque là sur les sites anglo-saxons elle est pas chère, mais sur les sites français elle est très chère, donc du coup j'avais acheté genre 20 €, mais non pour moi c'est excessif. Par contre on est sur des compos qui sont nickel, c'est une marque qui est 100% vegan. J'utilisais cette poudre là pour le contour de l'œil, donc il me fallait quelque chose de pas du tout toxique en fait, et honnêtement je vais pas la racheter parce que je trouve que c'est pas rentable en fait. Alors j'ai fini ce gel nettoyant de la marque Avril, donc c'est un gel nettoyant qui coûte je crois 5 €, c'est le prix surtout qui m'a attiré. La compo est super aussi et honnêtement c'est un bon produit, c'est juste qu'il est hyper neutre, on va dire qu'il est un peu ennuyeux, il est normal en fait, on va dire il nettoie. Je veux vraiment répondre aux besoins de ma peau en utilisant des produits qui sont vraiment spécifiques, qui correspondent vraiment aux problèmes de peau que j'ai, donc du coup je vais pas le racheter, mais sinon c'est un excellent produit pour le prix, il est vraiment super. J'ai terminé donc l'après-shampoing régénérant de la marque Velleda, donc à l'avoine, c'est un après-shampoing que j'ai utilisé pour faire mon co-wash, donc pour me rafraîchir un peu les boucles, etc. Honnêtement c'est un très bon investissement parce que ça coûtait vraiment pas cher. Je sais pas, en fait il contient de l'alcool en deuxième ingrédient, donc ça c'est un truc pareil, j'ai pas fait attention. Ce sont des produits que j'ai achetés à l'époque où j'étais un peu moins scrupuleuse, et là aujourd'hui je vais faire plus attention, surtout pour tout ce qui touche
ce qui touche mon cuir chevelu parce qu'honnêtement voilà ça a tendance à créer un petit peu des irritations. Et sinon en termes d'effet sur les cheveux et les pointes, vraiment il est top, il se suffit à lui-même, limite il peut remplacer un masque, mais c'est pas forcément un produit que je vais racheter hein, parce que la compo n'est pas exactement comme je veux. J'ai terminé ce gel douche lissant de la marque Lavera, donc c'est un gommage en fait pour le corps mais qui mousse. Et en fait il est au café vert et au thé vert aussi, romarin et raisin. Faut savoir que les billes ne sont pas des micro-billes de plastique, donc ça c'est très bien pour l'environnement. Tout est naturel, c'est un bon produit, c'est juste en fait que... Comment expliquer? Il a une action moindre en fait par rapport au gommage de la marque Nakomi qui est encore plus efficace, mais là par contre qui est plus concentré en café. Celui-là est très bon, j'ai déjà racheté, c'est surtout un gommage comme ça que j'utilise pour dynamiser mon corps. Il n'a pas vraiment d'effet lissant de ouf, hein. Il lisse en plus. Faudrait l'utiliser tous les jours ou tous les 2 jours, mais moi c'est vraiment rare que je fasse des gommages avec des billes, c'est une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les semaines maximum. Je l'utilise pour activer ma circulation, donc oui il a un très bon effet sur moi, pas miraculeux mais un très bon effet, donc oui je vais racheter. J'ai terminé cette crème pour le corps, enfin une crème multi-usage en fait pour les mains, visage et corps de la marque Phyto Relax, donc c'est à l'aloe vera bio. C'est une très bonne crème mais qui a fini sur mes cheveux parce qu'en fait en termes de compo, en termes de texture, c'était beaucoup plus efficace sur mes cheveux. Je trouvais que mes boucles étaient plus jolies, que les cheveux étaient très nourris, alors que sur le corps ça n'avait aucun effet, mais ma peau était sèche limite après l'avoir utilisée. Donc en termes de compo ça va, c'est pas parfait mais c'est assez bon. C'est juste que le format pompe, moi maintenant je vais essayer d'éviter un maximum, puisque je trouve qu'il faut aller racler au fond, il faut le mettre la tête en bas, etc. C'est trop long le matin, j'ai pas le temps de faire tout ça, donc je vais utiliser surtout des formats comme ça, ou bien en pot pour mon corps, mes cheveux, mon visage, donc voilà. J'ai plus envie d'utiliser des formats pompes, donc non, je ne vais pas le racheter. Ensuite, le lait pour le corps de Cattier de la gamme, pourquoi j'ai la gamme, le parfum beurre de coco vanille, il est très bien. C'est un effet adoucissant et nourrissant aussi, qui est nourrissant, moyennement nourrissant on va dire. Pour les peaux très sèches, c'est pas forcément quelque chose qui va être miraculeux, mais oui, en termes de rapport qualité-prix et rapport quantité-prix, c'est excellent. Ça doit coûter 11 € pour 500 ml, sachant en plus que c'est bio. Et voilà, Cattier c'est une très bonne marque et c'est made in France, donc c'est nickel. En termes d'éthique, on peut pas faire mieux. Et après, en termes de compo, pareil, nickel. Donc c'est pas un produit que je vais racheter parce que c'est un flacon pompe et c'est vraiment très chiant à terminer. Et surtout que en fait ma peau est très exigeante, donc je préfère utiliser des produits plus concentrés. J'ai terminé ce gel nettoyant, enfin gel, c'est une crème nettoyante surtout de la marque Biomed. Donc Biomed, je sais pas si c'est 100% vegan. En tout cas les produits que j'ai achetés l'été, et j'ai l'impression que leurs compos sont génial. Là on est à 99,7% de produits naturels dedans. Et là c'est la première crème crème nettoyante que j'utilise qui est aussi douce pour ma peau. Donc j'utilisais quand j'avais la peau vraiment un peu abîmée ou très sèche. Faut savoir que c'est un produit qui est vraiment fait pour les peaux sèches de base. Et surtout le soir, le matin, vraiment de temps en temps quand j'avais la peau qui tiraillait. Mais surtout le soir. Et en fait c'est un produit qui est génial quand on a la peau qui est abîmée, parce qu'en fait il nourrit la peau en même temps qu'il la lave, et ça c'est génial. Ça c'est un produit que je vais racheter en fait, que j'ai déjà en stock et que je vais racheter, mais surtout pour l'hiver parce qu'il est beaucoup trop gras pour moi. Et en fait ça mousse à peine en fait, c'est comme un lait en fait, je sais pas comment vous expliquer. Et quand on rince, la peau est lumineuse, c'est vraiment, la peau est super belle après, donc c'est un excellent produit vraiment. Je l'ai acheté 5,90 € dans Vivante Privée pour 90 ml, je trouve que ça va. Je pense aussi qu'il sera beaucoup plus adapté aux peaux, on va dire, de plus de 30 ans ou plus de 40 ans, voire même plus de 50 ans, parce que vraiment on peut pas plus efficace je trouve. C'est juste qu'en fait quand je passais mon tonique après, je trouvais qu'il y avait un peu plus de résidus de maquillage on va dire, donc il nettoie un peu moins bien, mais honnêtement rien à dire sur ce produit. J'ai terminé le gel d'aloe vera bio de la marque Naturcos que j'ai acheté donc sur le site Maki Beauty. En fait il est à 99% pur. En termes de texture on est vraiment sur un produit qui est excellent. Qui a vraiment la texture en fait du gel d'aloe vera naturel, et en fait il est vraiment très bien je trouve, puisqu'il contient de l'huile essentielle d'orange. Donc il y a la version sans huile essentielle et moi j'ai pris celle-là parce qu'en fait pour la peau, enfin pour les cuisses,
pour le bas du corps, je trouve que c'est excellent. Moi j'ai les jambes lourdes, donc du coup ça m'a permis de vraiment avoir un effet redynamisant au niveau de la circulation. C'est juste que les en format pompe, et ça j'en peux plus quoi, j'ai vraiment du mal avec les formats pompe. J'ai même utilisé sur mon visage, enfin un peu partout, enfin je veux dire voilà, pas dans les cheveux, parce qu'il y a de l'huile essentielle et j'ai pas trop envie d'agresser mon cuir chevelu. Mais honnêtement, c'est un très très bon produit. Donc il y a même aussi oui, du citrus aussi dedans. Donc très bon produit pour les jambes lourdes et pour la cellulite. Enfin anti-cellulite surtout. J'ai terminé l'huile démaquillante de la marque Avril. Et c'est une huile démaquillante que j'ai utilisée, je pense, à plusieurs reprises ces dernières années. Enfin pendant 2 ans, je pense que j'ai dû acheter 3 flacons ou 2 flacons. En fait, c'est pas mal. C'est une huile en fait qui ne devient pas, on va dire, lactée quand on rajoute de l'eau. Mais honnêtement, je trouve qu'elle démaquille très bien. Pour le prix, c'est très très bon. Moi, j'aime pas me démaquiller avec de l'huile normale, de l'huile végétale normale. Ça fonctionne pas sur moi, ça va pas. Donc je préfère utiliser les huiles qui sont spécifiques pour le démaquillage. J'en ai trouvé une autre qui est mieux que celle-ci, donc du coup je vais pas la racheter, mais c'est un très bon produit, le rapport qualité-prix exceptionnel, comme à peu près tous les produits Avril je trouve. J'ai terminé un mascara de la marque Lavera. C'est un mascara qui m'avait été offert et honnêtement il est bof je trouve. Pour des petits cils comme les miens, je trouve que c'est pas assez efficace. En plus, je sais pas, enfin comment expliquer, le produit il est pas assez pâteux. Moi j'aime bien quand la pâte se dépose bien sur les cils, puisque en fait ça a tendance à donner un peu plus de volume, alors que là ça donne pas de volume, ça recourbe pas non plus. Enfin c'est vraiment un mascara qui a un effet beaucoup trop naturel. J'ai terminé ce baume pour les lèvres de la marque Figs & Rouge. C'est un produit qui est végétalien, sans pétrolatum, qui a une bonne compo. Il y a juste du parfum quand même dedans et un peu de colorant, donc c'est pas quelque chose que je vais racheter, parce que moi j'aime bien utiliser des produits nickel pour mes lèvres, hein, vu que c'est quelque chose c'est, comment dire, j'ai la peau sensible au niveau des lèvres et puis c'est en contact direct avec les muqueuses, tout ça. Donc du coup en fait c'est un produit que j'ai pas aimé utiliser, qui a un effet un peu glossy, qui était un petit peu teinté, d'où les colorants, hein, donc voilà. Il y avait un effet un petit peu sheen, enfin comme on dit, brillant, un peu irisé, qui donnait un bel effet sur les lèvres, mais moi ça me réussissait pas en fait, ça faisait surtout comme de l'huile en fait, un petit peu irisé. Donc c'est pas quelque chose qui me correspond, je veux vraiment un baume qui vienne vraiment réparer un peu, enfin combler un petit peu les, vous voyez, les petites... l'effet peau sèche sur les lèvres. Et aussi j'ai pas aimé le fait que le goût en fait, vraiment non, j'ai pas aimé ce produit, donc je l'ai pas terminé, il me reste un tout petit peu, je vais pas le racheter. J'ai testé la marque Jason, je pense que c'est le premier dentifrice de la marque que j'ai testé, ou le deuxième. C'est une très bonne marque pour les dentifrices, donc ils sont sans fluor. En termes de compo, franchement ça va, et surtout celui-là il avait un effet hyper frais, donc si vous aimez le très très frais ça va, mais moi c'était beaucoup trop frais pour moi. Au début ça me brûlait carrément la bouche, c'est juste que en fait je me suis habituée au bout d'un moment. Mais en termes de prix, donc pour 170 grammes, c'est pas cher. En termes d'efficacité, c'est génial. Alors ça enlève vraiment toute la mauvaise odeur par rapport aux autres dentifrices bio que j'ai utilisés ou naturels que j'ai utilisés. Donc celui-ci n'est pas bio mais il est naturel et vegan. Honnêtement il est génial, donc je vais racheter en fait les dentifrices Jason, mais dans d'autres parfums, parce que celui-ci est beaucoup trop fort, et de toute façon tout ce qui a la menthe pour la bouche j'évite la plupart du temps. J'ai terminé aussi une coloration, c'est le dernier produit que je vais vous montrer, donc de la marque Phyto. Alors en fait c'est la teinte blond très clair, et j'ai utilisé en fait pour refaire un peu mes racines. Mais en fait en gros voilà, cette partie là a été décolorée naturellement sans avoir subi au préalable de décoloration en fait. Bref, c'est à dire que ça a suffi à me décolorer quand même d'un ton les cheveux. Donc c'est un produit qui est très efficace, qui est bien sûr bon voilà naturel, mais semi-naturel, hein, faut pas se leurrer, hein. Les colorations qui sont claires ou qui décolorent, tout ça ça peut pas être naturel à 100%. Par contre en termes d'efficacité c'est génial, ça agit très vite, et aussi je trouve que ça fonctionne sur mon type de cheveux. C'est à dire qu'en fait pour un cheveu très foncé ça décolore, ça recolore bien. Honnêtement rien à dire, il n'est pas du tout agressif, alors que moi j'ai un cuir chevelu qui est très sensible comme je vous l'ai déjà dit. Donc honnêtement je vais racheter certainement ce produit, peut-être pas dans cette teinte là, mais dans les blonds aussi, parce qu'ils ont plusieurs blonds qui sont assez sympas. Et voilà,
c'est un très très bon produit que je vous conseille. J'ai terminé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je la mets en une seule fois parce que j'ai pas envie de faire deux parties. Si vous ne voyez pas la notification de mes vidéos, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, pardon, puisque je poste une vidéo de temps en temps. Et c'est vrai qu'il y a des vidéos, je pense, qui passent un petit peu à la trappe. Mais honnêtement, je suis très motivée quand même pour recommencer les vidéos, et surtout que j'ai pas mal acheté de produits et j'ai envie de vous montrer tout ça, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bye bye.